Hop, c'est coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai réinvité Isabelle. De retour. Il y a eu un petit bug. Et sachez que j'ai enregistré la première partie du live et elle est du coup je t'ai mis Oui, en j'ai vu. comme Ouais, ça au cas super. où les personnes pourront le revoir aussi et on va continuer. Je sais pas ce qui Oui, s'est c'est passé. ça. Ouais, moi non plus. Ouais, Très bizarre. Première trop fois que ça étrange. m'arrive. Bref, je sais plus ce que tu disais. Du coup, je sais plus sur quoi on était, quel Sur quoi on sujet. était? Bah du coup, est-ce que je te pose quelques questions Oui, sur ok, ce que j'avais noté de la. ça marche. Si ça nous revient, on reviendra Oui, dessus. voilà. Ok. Euh, alors, j'ai eu des questions qui étaient assez intéressantes. Euh, j'ai trouvé une question hyper cool et je pense que tu vas pouvoir y répondre. Pourquoi les émotions remportent toujours sur la volonté? Euh, alors, les émotions, quand la personne dit les En fait, émotions, c'est pourquoi est-ce sûrement. que, enfin, les émotions, les pulsions peut-être. Enfin, pourquoi est-ce que on a la volonté de ne pas manger le sucre qui va y avoir devant nous, mais on peut pas résister. Enfin, le corps et le cerveau ne résistent pas. Alors qu'on aimerait, mais on n'y arrive pas. Oui, alors, en fait, je pense que c'est un cercle vicieux qui s'installe. Ouais. Aussi parce que la personne se sent un peu prisonnière, euh, parce que ça a toujours été comme ça en fait. Donc, moi, je prends souvent l'exemple de la tablette de chocolat devant la télé. De toute façon, comme tous les soirs, la personne se dit, je suis pas capable de prendre un carré et j'en prends 4, 5, 10. Et ben, pourquoi ce soir ça changerait? Donc, foutu pour foutu. En fait, ça, les Et là, personnes me disent très souvent ça. ouais. Foutu pour foutu, bah, tant pis, je termine la plaquette en gros. Sauf que si à un moment donné, justement, la personne, alors évidemment en prenant des aliments moins sucrés, parce que quelqu'un qui est très très addict au sucre, il y a aussi, c'est physiologique aussi, son corps va avoir besoin de Oui, sucre. Donc une plus vraie on dépendance. réduit le sucre, plus à un moment donné, on va être capable de prendre le dessus par le mental en fait. Ouais. Mais Donc si le pour les gens, chocolat, c'est difficile, quoi. Il faut réduire le sucre et essayer de prendre le dessus. oui, pour moi, il faut d'abord petit à petit, par des petits Oui, changements, le petit-déj notamment. Si je prends l'exemple du chocolat, essayer de réduire le sucre en passant à un chocolat oui, 70, peut-être 80, enfin voilà. Et donc du coup, s'habituer à un chocolat plutôt noir que au lait, par exemple. ouais. Et, et après, en fait, c'est des petites victoires. Plus il y aura de petites victoires, plus la personne va gagner en confiance. C'est un peu comme tout dans la vie. Et elle va se dire, bah, en fait, j'y arrive. Là où j'y arrivais pas avant, maintenant, j'arrive à en prendre que trois carrés et pas plus. Ouais. Et ça change tout, en fait. Et moi, je pense aussi que je trouve ça important de le dire. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi et c'est dans son programme aussi. On change pas tout du jour au lendemain. C'est pas on lit Non, le livre et on le lit le lundi et le mardi, notre vie entière change. C'est pas ça. D'ailleurs, c'est pas possible. ouais, Le corps, toutes les habitudes, pour moi, ne peut pas supporter. non. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour moi, que les régimes drastiques et toutes ces choses-là, ces méthodes très poussées, pour moi, ça fonctionne pas parce qu'en fait, Bah oui, on choque tout dans sa vie du jour au lendemain et ça peut pas fonctionner. non. Et pour moi, un peu, on va dire, le secret, et ce que tu dis beaucoup dans le livre, enfin, dans le programme, c'est qu'en fait, on change pas du jour au lendemain. On ajoute des petites choses. Oui, Et voilà, sur une semaine, par exemple, moi, j'ai parlé de mon cas personnel, il y a 2 ans, je crois, je buvais du café avec du sucre. Impossible de le boire sans sucre. Pour moi, mais c'était une oui, peur. ouais, Et je me suis dit, je vais commencer par ça. J'ai pas changé 10 000 trucs dans ma vie. Je me suis dit, je vais juste enlever le sucre de mon café. Voilà. J'ai arrêté d'acheter du sucre blanc. Ça a été horrible. Au début, vraiment, c'était difficile. Au début, je mettais un peu de sirop d'agave. Petit à petit, je l'ai enlevé. Et puis un jour, j'ai plus pris de sucre dans le bah, café. c'est génial. Et impossible de revenir en arrière. Si je Mais bois oui, un café avec du sucre, c'est dégoûtant. ouais, Et en fait, c'est parce que je l'ai installé doucement, ouais, progressivement, sans changer autre chose. Je me suis concentrée là-dessus sur plusieurs semaines, en ne changeant rien d'autre à mon alimentation. Et après, je suis passée à autre chose. Le petit déj salé, par exemple. Et
pour moi, la clé, c'est faut pas se précipiter en fait. On est souvent trop pressé, on veut des changements directs en 3 semaines parce qu'il y a des méthodes qui promettent pardon, de tout changer en 3 semaines. C'est juste pas possible. Non. Enfin, le corps et le cerveau n'ont pas le temps d'intégrer ça et c'est voué à l'échec. Et le fait de chaque semaine, et dans ton programme, c'est super bien fait, chaque semaine de changer un petit truc et du coup, on garde quelque chose qu'on aime bien. C'est ça, ouais. Bah, c'est plus facile en fait, c'est plus cool. Si par exemple la première semaine, c'est pas le programme, mais pour que les gens comprennent un peu, la première semaine on revient sur le sucre dans le café et on garde tout le reste, trop cool, je garde ma glace sur le canapé, je garde mon truc Oui, et c'est plus facile. Et la semaine d'après on se concentre sur autre chose, on aura déjà intégré quelque chose. Enfin, et je trouve qu'en fonctionnant comme ça, étape par étape, même sur plusieurs semaines, je dis une semaine, c'est d'être un peu court, mais sur plusieurs semaines, bah, c'est comme ça en fait, et on mais n'y oui, revient pas. Moi, ça fait 2 ans, je ne suis jamais revenue au sucre blanc, j'en ai pas chez moi d'ailleurs. Voilà, j'ai arrêté le Coca Zéro. D'ailleurs, j'ai une question et on va en parler, parce que moi, ça a été une drogue terrible, le Coca Zéro. Ça a il n'y a été pas que toi. Ouais, c'est fréquent. mais Ouais, vraiment ouais, atroce, jusqu'à en boire au petit déjeuner, c'était ouais, terrible. ouais. Et aujourd'hui, ben, un au restaurant de temps en temps, et encore le goût, je suis plus trop fan. Et je me dis, mais C'est c'est fou génial. parce qu'avant, j'aurais jamais pensé pouvoir m'en passer. Mais en fait, c'est en faisant doucement et en Oui, remplaçant par des trucs, des choses, etc. Et voilà, pour moi, la clé, faut. Et en fait, dans ton livre, c'est ça qui est cool, je le remets pour les personnes qui l'ont pas vu, le programme 8 semaines. Ça l'apprend, ça, quand on part de zéro, on apprend que voilà, il faut y aller pas à pas et qu'en fait, c'est ça la clé du changement. exactement. Parce que, en fait, tout ce qui est alimentaire, c'est des habitudes qui ont été prises, même parfois depuis l'enfance. En fait, on Ouais, c'est ça. reproduit un peu d'un schéma qu'on avait quand on était chez nos parents. Exactement. Les courses qu'on fait, finalement, en fait, quand tu regardes, c'est 90% les mêmes C'est vrai. produits que tu reprends d'une semaine sur l'autre. Et puis, Donc, on est tous forcément, différents, on mange. oui, Enfin, et tu vois, moi, sur cet exemple que tu viens de parler, c'est fou parce que dans ma famille, c'était comme ça, il y avait toujours un dessert à table. On ouais, mangeait, il y avait le ouais, dessert. Pour ouais, moi, c'était pas normal d'avoir un repas sans dessert. Et si je mangeais quelque part sans un dessert, bah, c'était pas un vrai repas. Et c'est mon ça. mari, c'était l'inverse. Lui, mangeait pas de dessert. Et je comprenais pas que cette personne ne mange pas de dessert. Pour moi, son repas n'était pas terminé. Et il me disait, mais moi, j'ai pas grandi comme toi, j'avais pas de dessert, donc en fait, je m'en fous, je veux pas de dessert. Et j'ai appris qu'en fait, le repas, c'est pas obligé qu'il y ait un dessert, quoi. Ouais, Enfin, ça peut être juste un petit carreau, si on a envie. Moi, j'aime bien avoir le petit goût sucré à la fin. ouais, J'ai mon petit carreau où je change, je prends un petit truc. Maintenant, je cuisine un peu maison, donc je prends un bout de banane bread et tout. Mais j'ai intégré que c'est pas obligatoire. Et avant, c'était plus, j'avais plus faim. Mais c'était, bah, comme quand on, par exemple, on prend une douche, il faut se rincer le savon. C'est oui, obligé. oui, oui, Ben, oui, moi, le dessert, c'est. c'était obligé. Enfin, c'était ancré, comme tu dis, Ouais. depuis l'enfance. Et oui, c'est les habitudes. Mais tu as Ouais. plein de pays, en fait, où ils prennent pas de dessert. Oui, c'est vrai. Et en fait, bah, c'est comme ça, quoi. Ben ouais. Mais ça, c'est super, du coup, que ton mari, parce que du coup, bah, en fait, ça se Ouais, on transmet avait deux aussi dans le exemples. couple. Mais c'est Donc, dur parce que c'est dur à. Enfin, moi, vraiment, c'était dans la tête, quoi. Si... J'ai essayé plusieurs fois de ne pas prendre le dessert, mais j'avais l'impression Enfin, c'est fou de dire ça, mais de commettre une faute. oui. J'ai- c'est comme si j'allais au lit sans me brosser les Ouais. dents. J'avais pas mangé le dessert. Alors qu'en fait, pas du tout. Tellement que c'était ancré depuis petite, quoi. Bah, après aussi, le sucre, il y a souvent aussi par rapport à l'enfance, Ouais, euh, ça rappelle aussi des bons moments, ça peut oui, c'est vrai. rappeler, il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah moi c'est des moments avec ma grand-mère, enfin, Ouais, c'est réconfortant. ou les mamans qui font les bons gâteaux pour leurs enfants, donc il y a tout ce truc un peu qui est lié au sentiment, quoi. Ouais, et ouais, aux souvenirs, aux Mm, émotions, quoi. les madeleines de Proust, souvent, c'est des choses, C'est vrai. voilà, liées. C'est sûr que c'est pas des brocolis, je pense, mais Non. ouais. Du coup, je vais te poser d'autres questions que j'ai notées. Juste, il y a une question, vous limitez les quantités dans la méthode? Non, justement. Alors, je donne des assiettes types, mais en fait, si vous avez faim, vous vous resservez. Ah oui, ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a, enfin, vraiment, moi, quand je vois des personnes prendre des micro-assiettes et se frustrer, avoir faim, en fait, non, c'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, je rebondis sur la question juste en dessous. C'est pas un régime du tout. On n'est pas Non, en train de parler d'une non, non. méthode de régime, hein. C'est un programme en fait où il y a le côté un peu alimentaire, mais il y a aussi beaucoup le côté psychologie positive pour toutes les personnes qui sont arrivées dans ce live et qui n'avaient pas vu le début. C'est en fait ce bouquin pour moi c'est très très loin d'être un régime. C'est juste comment expliquer?
entre guillemets, un guide pour changer plein de choses dans sa vie. Et en fait, tout ça va faire que votre corps va absolument changer de A à Z, mais sans s'en rendre compte. Et c'est C'est avec ça, le temps, voilà, c'est assez fou. Ouais, c'est une nouvelle façon de s'alimenter, vraiment. c'est vrai. Et quand on tombe dedans, j'ai l'impression qu'on peut plus en sortir, quoi. On cherche toujours. Oui, et puis après, en fait, c'est fou, enfin, moi je donne toujours cet exemple. Et il n'y Après, a on n'a pas de retour en plus arrière. envie Non. de manger du sucre, quoi. Enfin, Et moi, ouais, ouais, je mange une carotte, j'ai l'impression de manger un truc sucré. Enfin, oui, c'est c'est. ça. En fait, on change nos petits plaisirs. Et moi, par exemple, j'étais beaucoup. En fait, quand on est maman, c'est compliqué parce que les enfants, bah, c'est pas encore comme nous. Donc, ils ont encore leurs petits goûters, leurs petits trucs et tout. Bien que maintenant, moi, j'essaye de changer pas mal de choses. Je sais que quand même, ça reste des enfants et que ce que j'applique à moi, je veux pas non plus tout de suite leur appliquer à 100% à eux. Ouais, Donc j'avais toujours un peu des trucs à la maison, des petits goûters, des trucs. Et c'était ça qui était le plus dur pour moi de résister. Et aujourd'hui, mais je peux avoir tous les Kinder que vous voulez devant moi, ouais, j'en ai même pas envie. Et c'est fou de dire ça parce que il y a un an, je me serais dit impossible, Yael, qu'un jour tu puisses résister à un truc comme ça. Même les trucs que j'aime plus que tout, où c'était vraiment mon truc, bah je peux l'avoir devant, je m'en fous. Ça ne m'intéresse plus. En fait, j'ai l'impression ouais. que mon cerveau s'est déconnecté de ces envies que j'avais avant. C'est très Oui, étrange. moi aussi, c'est bluffant. Enfin, Ouais. c'est C'est là qu'on vraiment se dit qu'on fou. est quand même addict, quoi. Enfin, qu'il y Bah, a un on est truc. clairement addict. C'est Ah ça, ouais. hein. C'est Mm. comme une drogue, en fait, le sucre. C'est vraiment ça. Exactement. Et mais après, même le goût n'est plus. Quand on en est un peu sorti, grâce au bouquin et après à tout ce qu'on met en place dans notre vie, Oui. le goût n'est pas bon. Enfin, moi, je me rends compte que tous ces trucs transformés, sucrés, etc., parfois, je vais me laisser aller, je vais sur les stations essence, on s'arrête à la voiture, je prends un truc. Bah, ça me fait même pas. C'est plus comme avant. Oui, c'est plus le même plaisir. Non. Moi, à la limite, je préfère prendre un bon, quelque chose de vraiment très bon. Je dis toujours, prenez-vous la super pâtisserie, Ouais. mais profitez parce que vraiment, ça va être bon, Mm, mm, mm. plutôt que de prendre quelque chose de moyen parce que vous allez être déçus, quoi. C'est ça, ouais. Mais bon, bref, ça change vraiment tout et c'est fou. Après, là, j'ai une autre question qui me dit, au bout de combien de temps on a des résultats? Alors, en fait, ce que j'explique dans les livres, c'est que ça dépend vraiment de votre niveau d'énergie. J'ai fait des petits profils Oui, c'est koala, vrai. chat et papillon. Parce que ça, c'est ce que j'ai observé, hein, ce que j'ai vraiment fait. Là, j'en suis à près de 900 coachings. Donc maintenant, je commence vraiment à avoir vu beaucoup, beaucoup de cas de figure. Et je me suis rendu compte que des personnes qui arrivent très, très fatiguées, j'ai eu des personnes qui étaient en burn-out ou voilà, avec un sommeil qui est. Le sommeil, ça joue beaucoup en fait, hein. Ouais, c'est vrai. Un sommeil très perturbé, beaucoup d'inflammation. Voilà, ces gens-là, ils ont d'abord besoin de regagner en vitalité, donc par une meilleure alimentation et puis par une meilleure hygiène de vie, un peu d'activité physique, mais il faut y aller tranquille. Oui, Ces gens-là, il ne faut pas les perturber non, parce ils sont déjà fatigués à la fois physiquement et c'est mentalement. ça. Donc c'est voilà, c'est les koalas, j'appelle les koalas. Les koalas, il faut y aller tranquille. Donc Oui, parce que d'ailleurs, c'est important de le dire que dans le livre, il y a, enfin, dans le programme, quand on suit une semaine, quand on démarre le lundi, parce qu'en fait, chaque jour, vous allez lire le livre et suivre un peu la page, il y a des profils différents. Ça, c'est important de le souligner. Ouais. Et voilà, parce qu'on démarre pas quand on démarre ce programme, pardon, on n'en est pas toutes et tous au même niveau. c'est ça. Donc, on démarre pas. Par exemple, Eden, qui l'a fait aussi, n'a pas démarré au même niveau. Parce Les... qu'elle, oui, elle a été plus vite du coup. Ouais, voilà, Peut-être, on n'est pas au ouais. même. C'est important de le dire, ça. Voilà. Il y a des personnes qui déjà, moi ce que j'appelle les papillons là, elles ont déjà plein d'énergie, elles ont le temps. Le temps, ça joue aussi parce Oui, que pour changer des habitudes, voilà, c'est faut clair, avoir le ça temps de faire change ses tout. courses, de Ça prend de la place cuisiner. dans la vie, ouais. C'est ça, ça prend de la charge mentale Au en fait. Donc départ. au Parce qu'après, début, ça devient un automatisme voilà. comme ouais. Au début. Et c'est vrai, quelqu'un qui a une grande vitalité, qui a du temps, bah, ça va aller super vite et tout de suite, la personne va perdre du poids. Oui, Mais le koala, là, cette personne qui est très très fatiguée, ben déjà, elle va sentir qu'elle a plus de douleur articulaire, qu'elle est moins fatiguée, qu'elle a plus d'énergie. Et puis ça, c'est des signaux qui sont hyper positifs, qu'elle digère mieux. Et puis mm, après, eh ben, une fois que tout ça sera bien mis en place, elle va commencer à perdre du c'est poids. ça. Oui, parce que on n'est pas toutes et tous pareils. Il faut se dire que voilà,
tous les changements qu'on fait en nous, ça va pas on va pas au même rythme en fait. Non, Voilà. il n'y a pas de règle. Moi, je peux pas Non, dire, je vous non. garantis, Ah je non, voudrais pas, enfin, d'ailleurs, bah, c'est ce pas le serait but. mentir, C'est pas un régime en plus de franchement. base. Mm. Pour moi, c'est une prise de conscience déjà, une grosse prise de Oui, conscience, parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a plein de choses qu'on fait et qu'on a appris même, enfin qu'on a construit et appris avec les années qui étaient n'importe quoi au final. oui. Mais c'est une grosse prise de conscience et ouais, c'est pas un régime, je sais pas comment expliquer, ouais, c'est une prise de conscience, une nouvelle relation avec soi, j'ai l'impression. Enfin, c'est comme si on faisait un reset et Ouais. on réapprend plein de choses et on se rend compte que mais comment on faisait avant, quoi. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je me dis souvent, mais avant, comment je faisais? J'étais Et c'est aussi encore plus de. fatiguée avant d'ailleurs. Tout Bah oui, ça, bah avant oui. l'alimentation, le sport, j'étais quelqu'un d'autre. Et épuisée, je me dis mais comment je pouvais être épuisée alors qu'aujourd'hui je fais 10 fois plus de choses dans la journée, juste en ayant changé ma façon de m'alimenter, de vivre, de bouger, le côté psycho positif, parce que je pense que enfin, je trouve que c'est une grande partie dans le livre, qui est Oui. hyper importante. Et ouais, ouais, c'est ça, de la C'est intéressant ce que tu rééducation. dis parce que du coup, ça te permet de faire mais beaucoup plus de choses. Oui, C'est ça qui moi est mes journées génial. sont encore plus remplies Bah qu'avant et je ouais, suis fatiguée. c'est ça. J'avais besoin de sieste tout le temps avant et maintenant j'en fais plus et j'ai même plus envie d'en faire. Je me dis non, en fait, bah non, parce que je dors bien la nuit maintenant. Ah Donc oui, ça joue beaucoup le ça sommeil, change hein. tout. Ouais, ouais. Et je dors bien parce que enfin, c'est un cercle vertueux. C'est devenu un cercle Oui, vertueux. Avant, c'était un cercle vicieux. Je mangeais mal, j'étais fatiguée, du coup, je dormais mal. Du coup, il fallait que je refasse des siestes. Et puis, en fait, du coup, je faisais moins de choses. Cercle vicieux. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est un cercle vertueux. Je dors très bien. J'ai plein d'énergie. Donc, je peux faire du sport, etc. Ça ne me fatigue pas de faire du sport. Au contraire, je fais encore plus de choses. Et je dors encore mieux. mais Et je me oui. réveille encore mieux. Et c'est toujours... c'est un cercle vertueux. C'est tout l'inverse d'avant, quoi. Ouais, enfin, ça change la vie, ça a changé complètement la vie. Ouais. Et après, même sur des choses, par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup changé, c'est tout ce qui est syndrome prémenstruel, par exemple. Ah J'ai ouais. plus rien. Alors Horrible. qu'avant, une semaine avant, j'étais Ouais. pas bien, à la fois les humeurs, à la fois des maux de ventre, etc. Et C'est fou, ça. ça, ça c'est bluffant, vraiment. Alors moi, je peux pas témoigner là-dessus, malheureusement, parce que j'ai eu une hystérectomie, donc j'ai plus d'utérus. Ah oui, d'accord. Mais je ressens quand même mes cycles parce que j'ai un ovaire sur deux, donc je suis pas en ménopause. Mais donc c'est vrai que j'ai pas, comme j'ai plus d'utérus, je peux pas Oui. comparer. Mais Euh, c'est intéressant que tu le dises du coup. En fait, c'est tellement, enfin, pour beaucoup de femmes, c'est compliqué cette C'est période-là. une horreur. Pour l'avoir vécu des Enfin, années aussi, c'est une horreur. ouais. Et puis les yo-yo émotionnels, moi j'en pouvais plus, hein, moi c'était tout le temps. Donc ça vraiment la stabilité de l'humeur, c'est quand même vraiment Ah ouais, c'est fou. agréable, je Ah non, trouve. mais le sucre, c'est un poison, et moi je le vois même sur les enfants, quoi. Enfin, tout le côté un peu énervé, perte de patience, etc. Le sucre, j'ai l'impression que ça empire tout ça, quoi. Oui, Et quand je lis en même temps, est-ce que ça peut aider dans le domaine de l'énergie pour les épreuves et compétitions sportives? Parce que Tiff, donc c'est une amie à moi, oui. elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. C'est une warrior, vraiment. Et elle a fait Paris-l'Italie en vélo, Ah je ouais. tiens à te dire. Et c'est vrai qu'elle s'intéresse vachement à ça, à tout ce qui est alimentation, etc. Et évidemment que Ah ça joue, bah, enfin ça joue, c'est oui, clair, hein. Ah oui, oui, oui. 100%, Ah oui, complètement, complètement. 100%. Mais Tiff, tu manges déjà très bien, mais c'est vrai que si tu mangeais pas salé le matin, tu peux essayer, ça va tout changer. Oui, j'imagine qu'elle mange déjà salé Ben, je le sais pas matin. parce que je crois pas. Peut-être, Tiff. Ah d'accord. Ah bah oui, oui, ça va jouer, hein. Ouais. Ça va jouer, c'est sûr, hein. Ah mais ça, oui, ça change tout sur le sport, hein. Ah, ouais. On a plus d'énergie. Ensuite, donc j'avais cette question, le coca, on y a répondu. Oui, le coca, bah il y a pas que toi, hein. Il y a plein, plein Ouais, de gens qui sont addicts. Et puis alors le c'est ça. coca zéro, c'est pas mieux, hein. Parce que Ah ben les moi, c'était édulcorants, ça, c'était le coca hmm, zéro. Parce qu'en fait, j'avais l'impression, à l'époque, encore une fois, hein, quand on suit toutes les méthodes, tous les trucs, moi, le coca zéro, c'était ma petite soupape en mode régime, quand je oui, suivais des régimes drastiques. Je me disais toujours, j'ai mon petit coca zéro, sauf que c'est devenu tellement mon petit truc et oui.
que ça prenait trop de place. Mm. Et c'était de midi, le soir, le matin. Et c'était une drogue. Et si ça peut aider, j'ai une petite astuce. Peut-être que tu vas me dire qu'elle est pas bonne, mais ça a fonctionné pour moi. J'ai remplacé le Coca Zéro par du Perrier avec du citron Ah bah, naturel, du jus de c'est citron super. Mais oui, naturel. très bien. Et quand j'ai envie de ce petit truc en plus, de bulles, etc., moi, c'est Perrier et jus de Mais citron, c'est super. très peu, et Mm. c'est tout. Et c'est ça qui m'a aidé. D'ailleurs, si vous voulez essayer d'arrêter le Coca Zéro, essayez ça. Alors Ah oui. peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas bon ou pas, je sais pas. Si, si, c'est très bien. Bon, sauf les gens qui sont très ballonnés, du Ouais, coup, le côté gazeux, ça peut faire ballonner, mais franchement, sinon, c'est super, hein. et ouais. C'est vraiment parce que quand même, hein, dans le Coca Zéro, il y a des édulcorants, Ah non, mais c'est c'est pas bon hyper pour le mauvais. microbiote Non, non, mais... intestinal, donc Et puis en plus, j'avais entendu dire, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, parce qu'encore une fois, on entend tellement de choses. oui, J'avais lu, on m'avait dit, je sais plus, que tous ces faux oui, sucres, le corps réagissait de et- la même manière. exactement. Donc en fait, c'est bête. Enfin, Oui. c'est. En fait, c'est comme l'alimentation à index glycémique bas, pour ceux qui connaissent. Certains se lancent dedans, mais vont se mettre à faire plein de gâteaux IG bas, etc. Et en fait, moi, j'insiste pas mal là-dessus, notamment sur le petit déj salé, parce qu'en fait, c'est important quand même que de se déshabituer du goût du sucre Oui, c'est et ça. pas de se dire je remplace par des gâteaux ou des choses. Oui, ok, c'est toujours mieux, mais quand même, ce qu'il faut faire, enfin, la démarche C'est en mettre qu'il faut moins, quoi. enclencher, voilà, c'est un moment De de pouvoir ne réduire, plus en mettre, quoi. voilà, en mettre Mais beaucoup moins. enfin, du coup, c'est intéressant de dire que ben, se tourner vers quelque chose avec tout ce qui est édulcorant, enfin, faux sucre, etc., c'est Oui. pas une Non. solution, quoi. Ah non, non, surtout pas. Surtout pas. Mon sommeil s'est rétabli. Et ouais, depuis l'arrêt du sucre, mon Ah sommeil s'est bah, rétabli. ça Vraiment, mais joue sur le sommeil, c'est incroyable. Et Incroyable. franchement, mais surtout le sucre, même sur la peau, sur le stress, sur... ouais, Les c'est angoisses, une horreur. les Ouais, personnes très angoissées, eh ben, en fait, ça augmente votre angoisse. c'est ça. Donc, Euh, c'est quand même... est-ce que tu as des astuces? Alors oui, j'ai deux questions que j'ai trouvées intéressantes, que j'ai notées. La première, c'est, est-ce que dans le livre, ou est-ce que du coup peut-être tu aurais une astuce pour aider les personnes qui pensent bah, du coup perpétuellement au sucre, à la nourriture, pas forcément au sucre, mais à la nourriture, et aux peurs de manquer. Oui, 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 c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors déjà, en fait, vous allez vous rendre compte que si vous commencez à suivre les assiettes que je propose, il y a notamment beaucoup de gens qui me disent, ah ben le midi, on mange pas de féculents, oh là là, je vais avoir super faim et tout. Oui, Alors non, parce c'est qu'on vrai. remplace par du bon gras. On remplace par des choses qui vont rassasier des protéines. En fait, vous allez voir que avec les assiettes que je vais vous proposer, vous allez être vraiment rassasié. Et après, si vous avez faim, bah, vous mangez. Bah oui, oui, en fait, C'est il n'y a pas d'aller. c'est ça. C'est pas un problème de manger quand on a faim. Ben oui, mais en fait, on est tellement Euh, conditionné dans les régimes à se dire faut pas manger, oui, faut compter les calories, faut ouais, faire attention, que ben du coup, c'est perturbant quand d'un coup on a le droit de manger beaucoup. c'est ça. Et moi, ça a été ça un peu avec le livre aussi. Avant, ben c'est pas, bah si, j'essaie de faire attention. Enfin, donc et puis des fois, je me disais mais je comprends pas parce que je mange pas beaucoup et je perds pas de poids, etc. Et donc de passer de pas beaucoup à beaucoup, je me disais purée, mais je vais encore plus prendre du poids. Et en Mm. fait, c'est l'effet inverse. Mais oui, c'est l'effet inverse. Et c'est fou. Et moi, tout cet essai, on en reparlait au début du live, toutes ces choses qui étaient assez graves chez moi, je les ai beaucoup soignées en fait en réapprenant à m'alimenter avec le programme. Alors, je me suis rendu compte que ce qui empirait en fait fois 1000 mes crises alimentaires, c'est qu'en fait j'avais faim, je pense. Et je manquais, mon Et oui, corps manquait. Et ça empirait la crise et je ne pouvais plus m'arrêter. Enfin, les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, je pense qu'elles comprennent. Mais c'est parce que j'avais faim. Et en fait, le fait de remanger beaucoup et oui, avec le livre, les peurs que j'avais au début de grossir parce que j'allais manger beaucoup, finalement, ça m'a soignée parce que ben, j'y pensais moins, je pensais moins en crise. Et puis même si j'avais une petite crise, j'étais très vite rassasiée parce que j'avais déjà quand même bien mangé. Enfin, c'est assez fou, mais voilà. oui, Ça, oui, oui. faut pas avoir peur de remanger en fait. Oui, exactement. Et en fait, il y a
sur les compulsions, il y a des compulsions qui sont physiologiques et justement Oui, ce dont tu parles parce que tu as faim, quoi. Et ça, c'est les gens qui mangent très, très sucré. C'est et oui, la fameuse la redescente. hypoglycémie, la Ouais. redescente. Et alors là, Ah, tu pourrais, c'est horrible. moi, je me rappelle, hein, je rentrais chez moi le soir après mon travail, j'avais hyper faim, quoi, parce que j'avais mangé trop sucré. C'est Et ça. donc là, tu te jettes sur tout ce qu'il y a Surtout parce ce que que, tu trouves. ouais. Tout et n'importe quoi. Et du coup, ouais, c'est hyper intéressant ben, de le savoir là. Et avant que, si jamais vous prenez ce livre et que vous le commencez, n'ayez pas peur de manger, quoi. Ah oui, faut manger, enfin, faut y Mm. aller, quoi, sur les quantités. Vous avez faim, vous vous resservez. Enfin, il n'y a aucun problème à se resservir. Ouais. Et j'ai une autre question qui était hyper intéressante et j'ai une partie de réponse et toi tu vas peut-être avoir autre chose à dire là-dessus. Il y a quelqu'un qui demandait des astuces et des conseils quand on a des soudaines envies de sucre et donc ça tu vas pouvoir nous répondre. Mais moi ce que j'ai envie de dire, après avoir suivi le programme, ben, en fait j'ai plus d'envie soudaine de Ah, sucre. mon appli. Ça m'arrive plus. Voilà. Donc Oui, en fait si vous voulez les astuces, peut-être que tu vas en donner quelques-unes, mais c'est après avoir reconstruit sa façon de s'alimenter je pense. oui. Ah oui, oui, complètement. Après, peut-être dans les premiers temps, si la personne y va tranquillement et ne change pas tout, à un moment, elle peut avoir des fringales, des envies de sucre. Et là, moi, je trouve que ce qui marche bien, c'est tout ce qui est oléagineux, des amandes, des Ouais. noix de cajou, Oui, ça En fait, cale. ça cale, c'est du bon gras. Et puis, ça a quand même un petit goût, Ouais, je trouve que c'est sympa comme goût, quoi. le petit carreau Euh, de chocolat ou noir le qui va bien et chocolat noir, voilà. Ouais, c'est bien qui vu. aide bien. Ça, ce serait peut-être les petites astuces. Et puis, en fait, les envies soudaines de sucre, j'ai l'impression aussi que quand on remange bien, donc quand on va, les personnes qui vont suivre ton programme, euh, ben on les a plus, on n'a pas envie en fait. Enfin, Oui, voilà. ça disparaît, quoi. Après, Après, il y a les habitudes, mais je trouve que ça disparaît quand même au fil du temps. et après, les habitudes, oui, disparaissent. Ouais, ouais. Moi, aujourd'hui, franchement, j'en ai plus. C'est, c'est étrange. Je réfléchis à quand c'était la dernière fois, mais. Puis si ça arrive, je mange parce qu'en fait, comme tout a été reconstruit autour, Oui, c'est je ça. m'autorise 10%, enfin, je dis 10%, mais j'en sais Ouais, rien. Mais je m'autorise de temps en temps à. En fait, je réfléchis plus à me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. mais oui. Je... Si là, j'ai envie de manger ce petit truc, je vais le manger parce que je sais que le reste de la semaine, j'en aurai même pas envie, je vais pas abuser et que voilà, En fait, ça aura pas d'impact. ouais. En fait, quand tu as ta bonne routine, Ouais, le petit écart, même pendant des fêtes, ouais, bah, il y a toujours un bien anniversaire, les sûr. fêtes de fin d'année, etc. Et ça, en fait, bah, le tout, c'est que ça dure pas 15 jours. Et encore, je dirais Oui, encore, parce qu'il y a une femme que j'ai accompagnée qui a perdu énormément à 50 ans, ménopausée et tout, hein, mais elle a super bien perdu. Et en fait, elle aime bien, pendant ses vacances, vraiment se faire plaisir. Et d'une part, elle constate que bah, même si elle se fait plaisir, bah, en fait, elle a quand même pris des habitudes, donc elle va bah pas oui, lâcher sur tout. Et puis en plus, que même si elle reprend 2 3 kilos, bah, en fait, après, en 10 jours, ils sont perdus. c'est Donc ça. c'est ça qui... C'est important de le dire ça, parce que le corps, il se régule quand même vachement bien, je trouve, Ah bah quand oui, on met des habitudes. Et par exemple, moi, sur ça, c'est pareil, quand je suis en vacances ou dans des contextes particuliers où je mange, où je me lâche, en fait, c'est moi-même, c'est assez étrange parce qu'avant, ça n'arrivait pas. Je pouvais ensuite être dans un cercle vicieux où tous les jours d'après, ça allait être la même chose. oui, Et ben maintenant, par exemple, je sais pas, le dimanche soir, je vais manger McDo et l'après-midi j'aurais eu un goûter d'anniversaire donc j'aurais mangé du gâteau et le midi on aurait fait barbecue donc tout le dimanche par exemple j'aurais mangé beaucoup et pas ce que j'ai l'habitude de manger. Je me réveille le lundi, aucune envie de ça et ça se régule tout seul. c'est En fait ça. c'est mes envies qui changent et qui se régulent toutes seules, c'est Oui, assez fou. Et j'aurais pas envie de pizza le lendemain, j'aurais envie de manger d'autres choses et j'écoute en fait mes envies. En fait j'ai l'impression que quand on arrête un peu le sucre on, on arrive à oui, réécouter ses vraies envies. c'est ça. Et les envies qu'on a, généralement, arrête-moi si je me trompe, mais c'est ce dont on a besoin. Par exemple, d'un coup, on a envie d'haricots Oui. verts ou je sais pas moi, de fruits, de pommes de terre. Il y a toujours quelque chose derrière. Bah, notre corps, en fait, oui, si on sait l'écouter, il va nous donner. Et moi, Oui, je me rends compte que, par exemple, certains légumes, j'ai des phases. oui, Tu ouais, parles haricots verts, ouais. voilà. Il y a des phases comme ça où je vais manger hyper C'est souvent ça. certains légumes.
Et en fait, je pense que c'est aussi mon corps qui Mais demande. Donc, j'avais l'impression qu'avec le sucre, je pouvais pas entendre ces envies-là. Les oui, seules envies que j'avais, c'était le sucre, bah, en fait. Et maintenant, j'ai d'autres trucs qui me... Même moi, c'est un truc de fou. J'ai toujours détesté les courgettes. Mais vraiment, depuis mon enfance, c'est quelque chose qui me dégoûtait. ouais. Et ça fait plusieurs mois maintenant que j'en mange et que j'ai des envies de courgettes. Mais c'est fou. Ah, c'est Mais comme si excellent. avant, je pouvais pas entendre ces envies, quoi. Tout était masqué par le sucre. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi aussi, je me suis découvert voilà, des certains légumes que je connaissais moins, que Ouais. je mangeais moins et que Qui donnait j'apprécie pas envie à plus. l'époque. Ouais. Ouais, ça c'est super. Et puis après, tester aussi d'autres manières de cuisiner Oui, sans partir bien sûr. dans des dans de la grande cuisine. Mais bon, quand même, se dire de mettre un peu d'épices. Oui, Enfin, on peut toujours faire des choses sympas. Et l'important, c'est que ce soit bon parce que c'est vrai que oui, ouais. le poisson vapeur haricot vert, c'est sûr, ça va pas faire rêver. Ben, le Donc, régime drastique où t'as, voilà, c'est ça, bah, ça va 2 jours et puis après on n'en peut plus, c'est quoi. ça. Et est-ce que tu pourrais, parce que j'ai eu la question et j'ai vu passer plusieurs fois, est-ce que tu pourrais nous donner sur une journée, par exemple, pour toi, un menu type, mais très vaguement, Bah, mais dans les grandes lignes, par exemple, un menu qu'elle pourrait retrouver là-dedans. oui, alors, bah, par exemple, donc le matin, ça peut être donc la fameuse galette sarrasin avec les œufs brouillés. Mhm. Ou alors, moi personnellement, je mange que des œufs. Je mange 3 œufs le matin. Voilà. Le midi, donc ça va être une assiette où on va retrouver des protéines plutôt animales. On va retrouver alors les légumes, ce que j'appelle drainants, ça va être midi et soir. C'est en gros tout ce qui est vert. Si vous voulez pas vous embêter, vous mettez un bol de salade verte et comme ça vous êtes tranquille, ça vous fait votre voilà. Mais c'est important d'avoir quelque chose qui draine. C'est ça qui va faire mincir et qui va faire vraiment baisser la charge glycémique de l'assiette. Et puis le troisième tiers, ça va être, donc comme je l'ai dit, on ne met pas de féculents, mais on va remplacer par des légumes qui sont plus rassasiants. Donc ça peut être de la carotte, dans une salade, ça peut être une carotte râpée par exemple, ou bien de la patate douce, ou bien du butternut, bah, un peu tous les légumes là d'automne, ou bien du bon gras. Donc D'accord. avocat, fromage chèvre ou brebis, des graines, des olives. Donc, par exemple, ça peut être une salade composée, une bonne base de salade, ce que vous aimez, mâche, Mais en focaccia. fait, voilà, le midi, pas de féculents. Voilà. Ah, pourquoi? Parce que protéines et féculents, c'est dur à digérer, c'est long à digérer. Et le midi, ce qu'on veut, c'est ressortir de son déjeuner avec plein Oui, d'énergie. et pas avoir ce fameux coup de barre d'après-manger où la digestion, elle est difficile, on n'arrive pas à se remettre au boulot. C'est ça, Voilà. exactement. Et puis, ça nous fait quand même un repas sans féculents. Donc, Oui, on réduit du c'est coup beaucoup juste le sucre. que les gens, et on a toujours appris que c'était plutôt à éviter le soir à la C'est base, ça. quoi. Euh, et du coup, en fait, on va bien digérer, mais on va avoir une petite faim vers 4h30, 5h. Et là, on va se prendre un petit goûter. Ça va être hyper intéressant parce que du coup, ça va vous éviter, ça va vous permettre de faire une pause dans la journée, ce qui est pas mal. Ça va vous permettre du coup de reprendre de l'énergie pour, surtout quand on a une femme et qu'on rentre à la maison, qu'il y a les enfants, tout ça à gérer. Ouais. Et puis, ça va nous permettre d'éviter les grignotages, parce que souvent, les grignotages, c'est le soir en rentrant, où Mm. là, les personnes Ça ont arrive à tellement peu près à ce faim. moment-là. Voilà, c'est souvent là qu'il y a des craquages. Donc, un petit goûter avec soit un yaourt chèvre, brebis ou alors un yaourt végétal, un peu de chocolat noir et un fruit, soit des oléagineux, donc amandes, noix de cajou, Ouais. chocolat et fruits par exemple. Ça, c'est On se faisait c'est beaucoup super. ça avec Eden quand elle suivait aussi le programme et c'est resté. On se faisait des Ouais, bols, pareil, avec yaourt, peu importe, soja sun, enfin, ou autre. On se mettait des petites pépites de chocolat noir, ouais, des c'est petites sympa. amandes ou des graines qu'on avait à la maison et des petites bananes coupées en rondelles. Voilà. Et Ouais, c'était c'est notre petit sympa. kiff. En plus, c'est beau à voir. J'ai l'impression que quand on regarde quelque chose qui est beau, Oui, ben, on nourrit les yeux et c'est aussi, ça fait plaisir. Donc là, il y avait le jaune des bananes, le petit chocolat noir et le yaourt blanc. C'était beau à voir et ça comblait un peu tout ça, quoi. exactement. Bah, ça, c'est un vrai sujet, hein. Ouais, Sur même les salades, n'hésitez pas à mettre de la couleur, voilà, les carottes oranges, ouais, des tomates rouges. Enfin, voilà, vraiment de mettre de la couleur, c'est quand même beaucoup plus sympa de faire quelque chose de beau, en fait. oui. Et du coup, le soir, on va avoir une assiette où on va avoir donc un quart de protéines soit animales, soit végétales. Mhm.
Donc, protéines végétales, ça peut être pois chiches, lentilles, voilà. Un quart de... Alors, c'est là où on va retrouver les féculents. Alors, quand je dis un quart, etc., c'est pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, Oui, c'est oui. pas... de féculents IG bas sans gluten. Donc, c'est là où, au départ, faut juste avoir en tête ce que c'est. Ouais. Et puis après, donc, on va retrouver riz basmati, riz noir, tout ce qui est à base de sarrasin. Donc, soit les galettes, soit les petits grains, le quinoa. Et puis, on a des pâtes de riz Ouais. complet. Et franchement, les pâtes de riz complet, c'est trop bon. Ah bah Il nous, faut juste non. savoir que ça On existe. fait ça, ouais. On Ouais. n'a plus du tout de pâtes classiques. Et franchement, c'est le même goût que les pâtes. Et du coup, on se Ouais. fait quand même plaisir, quoi. C'est ça Et on en qui est parlait sympa. d'ailleurs à midi parce que ma mère, elle était en train d'en cuisiner et elle me disait, mais c'est fou parce que ça colle pas, ça colle pas dans quand ça cuit, alors qu'elle aurait pensé que ça pouvait peut-être être différent, enfin, en texture, et en fait, non, Ouais, c'est franchement, plus léger euh, et c'est c'est presque pareil. identique, quoi. Ouais. Je trouve Ça ça se rapproche plus quand léger, même. c'est meilleur même. Puis voilà, on sent pas lourd après. Donc, Ouais. et puis juste pour terminer, du coup, il reste une bonne moitié d'assiette de légumes drainants. Donc, toujours du vert ou Ouais. une grosse salade, c'est très bien aussi. Je réponds à une question qui passe sur Eden. N'est-elle pas trop jeune pour suivre un programme? En fait, c'est pas un régime et c'est pas un programme. Non. Donc non, elle est pas trop jeune. Je pourrais même le faire à Neva, à Léo, à n'importe qui, Ah quoi. bah moi, Il n'y a mes pas de... enfants, ils ont 2 ans et demi et 7 ans et ils mangent comme ça, hein. Ah bah oui, Alors bah, après, enfin, moi j'achète des gâteaux comme toi, oui, bah oui, normaux, parfois, c'est au des enfants, on peut goûter, pas. c'est des Et puis à enfants, l'école, on enfin, peut pas contrôler, nous dire exactement, ce qu'il y a, quoi. voilà. Mais c'est des Et- habitudes. Ça, honnêtement, ce programme, quand vous le faites vous, après, ça s'étend sur toute la ah famille. Ils n'ont bah, pas besoin de faire le programme. ouais. Eden l'a fait parce que Eden, elle avait envie de se mettre dedans, de remplir. C'est hyper ludique parce que à l'intérieur, on remplit plein de choses. Enfin, moi, je vous dis, il est annoté de partout parce que ça a été mon petit agenda pendant des semaines. Et elle aimait bien ce côté-là, donc elle l'a fait. Mais Neva et Léo ont suivi comme nous. C'est comme s'ils l'avaient fait, quoi. Je veux dire. En leur laissant toujours, bah, à l'école, on peut pas contrôler. Et puis moi, des fois, je leur achète des trucs, des Bah gâteaux, enfin, oui, du c'est des McDo de temps enfants. en temps. Enfin, c'est des enfants. Mais non, il n'y a pas de limite d'âge. C'est pas un programme qu'on impose à quelqu'un. Enfin, c'est pas un régime. Oui, Il faut bien le comprendre, en fait. On est en train de parler d'un changement d'une façon de s'alimenter. Et aussi, je remets le point là-dessus parce que c'est important, c'est de la psychologie, pardon, positive. Donc c'est un changement dans la tête aussi. oui, Et il n'y a pas d'âge en fait. Justement, au contraire, je suis contente qu'Eden a presque 15 ans. c'est génial. Elle ait accès à ça en Mais oui. fait. Et que moi, j'ai dû attendre plus de 30 ans. Enfin, donc non, non, franchement, il n'y a pas de limite d'âge. Ne vous inquiétez pas du tout là-dessus. Ouais, les enfants, ça les aide à gérer plein, enfin, à gérer leurs émotions, à Ouais. être dans le Oui. positif. Puis moi, je vous Enfin, dis, ne serait-ce que, depuis ça, elle s'est mise au sport et c'est assez incroyable. Eden bah détestait non, le sport. Elle avait une moyenne pourrie au sport au collège, à l'école. Et maintenant, elle en fait bah, 3 fois par semaine c'est dans sa chambre. Enfin, génial. vraiment, elle est à fond. Ah, c'est top, c'est trop bien. Est-ce que tu conseilles d'acheter les deux? Alors moi, je conseille, si vous voulez vraiment en acheter qu'un seul, c'est celui-là. C'est le Oui, deuxième. C'est le programme. Et vous allez voir que en lisant celui-là, vous aurez peut-être envie d'acheter celui-ci, qui est le oui, premier, voilà, en gros. Parce que si vous voulez, pour revenir pour les personnes qui n'étaient pas là, celui-ci, c'est le programme que vous allez suivre. Vous allez pouvoir noter à l'intérieur, et vous allez mettre en pratique ce qu'Isabelle vous apprend. Et ça, c'est plus quelque chose que vous allez lire. Et après, si vous voulez le mettre en action, finalement, si vous prenez que celui-là, vous êtes seul à le mettre en action. Là, vous avez vraiment l'impression d'être accompagné tous les jours. c'est Voilà. ça. C'est un peu comme un coaching Oui, c'est sans ça. En fait, c'est coach. comme un coaching, c'est ça, hein. Donc moi, je Oui, vous conseille vraiment celui-là, si je peux me permettre, Isabelle. Voilà. oui, oui. Je sais pas. Puis après, il y a beaucoup plus de recettes aussi. Il y a la question Ouais, sur les recettes. Il y a beaucoup plus de recettes dans le deuxième. Dans c'est le ça. premier, il y a des recettes complémentaires. Et puis après, si vous voulez approfondir, ben moi je parle de mon parcours en détail. Et puis ça permet d'approfondir. Enfin, c'est vrai que quand on change son alimentation, à un moment donné, peut-être, enfin moi quand j'ai découvert l'alimentation à index glycémique bas, j'ai voulu lire plein d'ouvrages. J'ai voulu, enfin comme tu dis, quand commence à Ah oui, s'intéresser, on peut plus s'arrêter, c'est pareil, hein. voilà. Donc, ça peut permettre d'approfondir. Ouais, Voilà, c'est un peu ça c'est l'idée. ça, on approfondit. Mais de toute façon, parce que moi au début j'avais que celui-ci, et en fait on a envie après de découvrir et d'apprendre plus, etc. Donc je pense que quand vous aurez fait le deuxième, du coup, peut-être que instinctivement vous aurez envie de prendre le premier. Moi celui-là, pareil, je l'ai annoté de partout, parce qu'en fait il a été un renfort pour moi.
dans ce que j'avais déjà appris avant avec celui-ci, du coup. C'est ça, ouais. Et ça a renforcé toute ma nouvelle façon de m'alimenter et de vivre au quotidien. Parce que encore une fois, c'est pas que de l'alimentation, Non. le programme coaching. Ça va beaucoup plus loin, il y a c'est plein d'autres choses. Et on vous spoile pas tout, mais c'est plein d'autres choses. Oui, en gros, c'est prendre soin de soi, en Oui, fait. c'est ça. C'est, c'est, Ah, vous le enfin, voyez à l'envers, je suis désolée. Bah, du coup, je vous ouais, mettrai les photos après ouais, en story. ouais. Ouais, Et c'est vrai que quand on commence après, ben, on n'a plus trop envie d'arrêter, quoi, ouais, de c'est prendre vrai. soin de soi. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a plein de choses après qui en découlent. Oui, on a envie de faire plein de choses. C'est ça. Enfin, on arrive aussi beaucoup plus, je trouve, à. Moi, j'aime bien ton exemple parce qu'on en parlait au téléphone quand on préparait le live, la manière dont tu t'es mise à la course à pied. En Ouais, fait, c'est une sortie de zone de confort. Et en fait, on va beaucoup plus vers des choses qui nous font un peu peur au début. oui, On y va plus facilement quand on a plus d'énergie. c'est vrai. Et moi, je sors de ma zone de confort maintenant très très souvent. Et alors qu'avant, mais j'étais Oui, vraiment dans oui, mon je petit suis truc. totalement d'accord. Ouais. Oui, Et ça, c'est hyper ça chouette. joue ça joue sur plein d'autres choses, en fait. Et il y a une question qui est hyper intéressante, je l'ai vu passer plusieurs fois, j'en profite qu'elle soit encore là. Est-ce que c'est adapté aux végétariens? Alors, ça dépend, entre guillemets, parce qu'il y a des végétariens qui vont manger des œufs, du poisson, par exemple. Alors là, aucun problème, en fait, hein. Même ceux, je dirais, qui mangent que des œufs, bon, on peut très bien manger le matin fromage et le midi des œufs, même si vous en mangez tous les jours, vous les mangez un peu différemment, et le soir, protéines végétales. Mais les végétariens qui mangent ni œufs, ni poisson, pour moi, c'est pas, enfin, c'est pas un régime qui est bon pour la santé. Je le dis D'accord. très honnêtement, on a besoin de protéines animales hein, quand même. Donc, Donc, je dirais moyennement adapté pour les végétariens. bah, en fait, Ça ça dépend. dépend parce qu'il y a beaucoup de végétariens qui vont manger des œufs. Ouais, Et moi, d'accord. j'ai plein Si c'est le cas, j'ai c'est OK, quoi. ouais, accompagné plein de femmes qui mangent que des œufs, qui sont Ouais. végétariennes, qui mangent que des œufs. Ou même certaines se disent végétariennes, mais elles mangent du poisson. Donc, poisson, si c'est juste pas de viande, le poisson, c'est Oui, super, hein. ouais, d'accord. Voilà. J'ai deux autres questions aussi qui sont cool. Donc, comment on fait si on est invité? Bah, vous faites comme d'habitude. En fait, vous allez voir, c'est pas un régime du tout, hein. Vous n'avez pas de règles à suivre. Non, Vous allez manger ce que vous aurez envie de manger à ce moment-là à l'apéro. Donc, aucun problème. Et pour le café au lait le matin, moi, j'étais une grande adepte du café au lait sucré en plus. J'ai arrêté le sucre, mais je ne pouvais pas arrêter le café au lait. J'ai arrêté le lait de vache. Je prends des laits. Je bois beaucoup de café au lait d'avoine. Voilà, si les ça peut laits aider, vous pouvez. végétaux, c'est mieux. Ouais. Mm. Alors, l'avoine, c'est moins fort en goût que l'amande, par exemple. Donc, si vous avez du mal avec le lait d'amande dans le café, vous pouvez tester avoine ou tester d'autres choses. Les de riz aussi, j'aime bien. Ça a peu de goût. Il y a des alternatives. Vous pouvez continuer votre café au lait. Après, je Oui, sais parce pas, que le lait de vache. C'est vrai que si t'as quelque chose à dire sur le lait de vache, parce que bon, moi je l'ai enlevé, mais ça n'avait pas trop rapport avec le livre, je crois. Je l'avais enlevé avant. alors, en fait, le lait de vache, il y a plusieurs choses qui sont pas top dans le lait de vache. La première chose, c'est qu'il est inflammatoire. C'est qu'aujourd'hui, Ah oui. les vaches, elles sont gavées d'hormones, d'antibiotiques, et du coup, c'est Ouais, quand même c'est vraiment pas super. Et il faut savoir aussi que le lait de vache est fait pour un veau qui va prendre 300 kilos en 6 mois, quoi. vrai. Donc, ça élève l'insuline de la même manière que le fait le sucre. Donc, D'accord. c'est pas fait pour les humains. Enfin, moi-même, mes enfants, hein, je leur ai donné. Maintenant, en fait, ils font des laits infantiles au lait de chèvre. Et je Mm. leur ai donné ça. Et j'ai vu, enfin, notamment, un petit tips hein, pour les mamans qui ont des enfants qui font beaucoup d'otites, de rhume, etc. Vous enlevez le lait de vache, Ça change. il n'y aura plus d'otites, il n'y aura plus rien. C'est bluffant. Moi, mes enfants n'ont jamais fait une otite. Moi, quand j'étais enfant, je les ai Ouais. enchaînés, quoi. Donc, Mais c'est vrai que le lait de vache, bah, nous, il n'existe plus non plus chez nous depuis bah, à peu près 2 3 ans, je crois. Et même les enfants, ils s'y adaptent très rapidement, en fait, hein. bien Enfin, sûr. En fait, le problème, c'est qu'il y a des lobbies sur le lait de ouais, vache. On nous produits dit, laitiers, ah la ouais, vie. les amis pour la vie, c'est plutôt l'inverse.
On nous dit qu'il faut en donner aux enfants. On nous dit que pour les femmes, à la ménopause, pour l'ostéoporose, c'est hyper important, alors que pas du tout. Ouais. Les pays où il y a le moins d'ostéoporose, ils ne boivent pas de lait. C'est vrai. C'est les pays asiatiques. Et d'ailleurs, la Donc, question sur la peau, c'est hyper ah bah, intéressant. Si vous direct, avez de l'acné, si vous avez des problèmes de peau, arrêtez le lait de vache direct. direct. Ouais. Ah ouais, c'est bluffant. Ouais. Les problèmes articulaires aussi. Les douleurs d'arthrose, douleurs Et c'est fou articulaires. parce que nous, dans nos têtes, c'est le lait, les os en forme. Mais oui, Alors c'est que toute pas la du tout. propagande par rapport à ça. Ouais. Et le calcium, mais en fait, il y a du calcium dans les Mais amandes, bien il y a du calcium sûr, dans plein dans de plein d'autres légumes. choses. Donc là-dessus, il faut pas stresser pour ça, hein, franchement. 5 ans, c'est tout le contraire, elle ne veut plus boire de lait de vache. Car elle dit que c'est du pipi de vache. Trop Bah rigolo. voilà. Mais souvent, en fait, il y a des enfants aussi qui veulent plus, qui sentent que c'est pas bon pour leur corps. Ouais. Aussi la Les gens qui réflexion. ont. Je veux lait de vache. Alors moi, personnellement, chez nous, je mange beaucoup de... Enfin, on mange beaucoup de fromage de chèvre. Ouais. Après, ça m'arrive Mhm. de temps en temps. C'est comme tout, en fait. Ah Si oui, le jour-là, au restaurant, il y en a, je vais le prendre et j'ai aucun problème avec bah ça, oui, quoi. c'est ça. Effectivement, c'est mieux chèvre ou brebis, mais Ouais. après, voilà, une fois de temps en temps. Oui, il n'y a pas de... Bon, bah, C'est- super. Je sais pas si tu as peut-être autre chose à dire. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. Si tu as quelque chose à rajouter, qu'on aurait peut-être oublié ou que... Moi, je merci déjà. Merci de me donner l'opportunité de présenter la méthode Avec et plaisir. parce que vraiment, bah voilà, euh, enfin pour moi c'est précieux parce que bah mon objectif c'est depuis que moi je l'ai expérimenté, c'est vraiment de le partager un maximum parce que c'est C'est vrai quand ça. on se sent mieux, on a envie de le dire au monde entier quoi. Oui, c'est ça. Et surtout quand Et on on a a des envie que les gens se sentent aussi c'est bien. ça, ouais, il y a vraiment ça. Mm. Il y a vraiment ce côté parce que quand on ne sait pas, bah, on peut pas l'inventer. Non, Donc, c'est vrai. c'est vrai que Oui, et puis merci beaucoup. on a tellement été construit, on a tellement été conditionné avec tout, hein, enfin, dans la société de nos jours que en fait, il y a beaucoup de choses à réapprendre, quoi. C'est ça. On ne peut pas le savoir si on ne le dit pas. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis bon, je dirais à celles qui tombent sur ce live un peu par hasard, bah, il n'y a pas de hasard. Ouais, il n'y a pas de Dites-vous hasard. que Mm. voilà, c'est peut-être aussi le déclic dont vous avez besoin. Mm. Et moi, j'aime beaucoup tes partages et Merci. je trouve que ce qui est inspirant, c'est que tu parles beaucoup de discipline, tu parles beaucoup de créer un peu sa vie, en fait, d'être actrice de Ouais. sa vie. Et, et bah, moi, je dirais aussi aux personnes qui viennent de mon compte, bah, suivez elles parce qu'il y a Oh, vraiment merci. ce côté, bon, bah, voilà, je me laisse pas abattre, à chaque fois tu repars. Et c'est ça, hein, dans la vie, de se Ouais. challenger soi-même aussi. Oui, c'est apprendre à en fait, l'échec, ça arrive, c'est normal et c'est important aussi d'avoir des échecs parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais faut pas rester dessus. Faut arrêter de rester dessus. Parce qu'il y a personne qui le fera à notre place. Voilà, il C'est faut ça, rebondir. C'est pas grave, les échecs, ça arrive. Et les downs aussi, et les moments où on a envie de tout lâcher, ça arrive. c'est ça. Mais il faut juste pas que ça dure. Et il faut reprendre le dessus, en fait. Voilà. Oui. Et c'est important. Et en fait, on peut reprendre, enfin toi, tu t'en as un exemple fabuleux, on peut reprendre son pouvoir aussi sur des choses comme les TCA. Ouais. Et en fait, on est actrice de notre vie, Mais quoi. c'est À ça. partir du moment où on a ce déclic, enfin, moi un jour, je suis tombée sur la citation de Saint-Exupéry qui dit fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité. Et ça m'a fait tilt. Bon, je pense que c'est arrivé au bon moment aussi. Mais en fait, on est actrice de sa vie, on peut et suivez aller au bout de vos rêves. C'est ça. Voilà, enfin, on n'a qu'une vie, donc C'est ça. Et on reprend un peu le dessus, j'ai l'impression, en rééquilibrant tout ça, en enlevant bah, le sucre, ces choses-là, et avec la psychologie positive, je rebondis encore là-dessus, mais c'est hyper important dans ce livre, il n'y a pas seulement de l'alimentation. oui, Et donc voilà, vraiment, si vous avez... En fait, j'ai envie de dire, et je vais parler dans mon cas, et je pense que ça a été le cas de beaucoup, si aujourd'hui vous regardez ce live et que, euh, en fait, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez c'est envie ça. Mm, d'autres choses. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous dit que maintenant, pas forcément de poids, parce que évidemment, il y a beaucoup de femmes avec ton livre qui ont perdu je ne sais de combien de kilos, mais sans parler de poids, si vous avez juste envie de... S'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que vous sentez que ça va pas et que vous voulez changer, juste en fait, prenez le livre et commencez à le lire, à le remplir.
Et vous allez voir. Après, c'est plein de choses derrière. Voilà. On va dire que c'est un point de départ. Bah, c'est un cercle vertueux. Enfin, oui, j'ai l'exemple de Florence qui m'a, c'est rigolo, elle m'a appelé parce que moi, du coup, maintenant, je forme des coachs à ma méthode. Et donc là, Waouh. elle est en train de se former en ce moment avec moi. Et elle me dit, écoute, j'ai acheté ton premier livre et j'ai perdu 34 kilos en un an. Et, et ma vie a changé, en Non, fait. non, En un an, elle a perdu 34 kilos. c'est incroyable. Et elle continue en perdre d'ailleurs. Et en fait, sa vie a changé. C'est-à-dire qu'elle n'osait pas acheter un appartement. Bah, elle a sauté le pas. Ouais, c'est ça. Elle est devenue propriétaire. Il y a plein de choses qui... bah, elle s'est inscrite à cette Alors, c'est formation ça. parce qu'elle sentait que ça l'appelait, qu'elle avait envie de faire voilà, autre chose à côté de son travail. Enfin, en fait, ça a été un déclic vraiment à plein de niveaux et c'est Oui, hyper c'est chouette. ça. C'est pas seulement alimentaire, c'est vrai. En plus, moi, depuis la méthode, enfin, je me suis mis à la course alors que j'aurais jamais pensé de ma vie. Enfin, il y a plein de choses personnelles dont je parle pas sur Insta, mais on fait plein de choses dans nos vies que j'aurais jamais pensé faire avant. Euh, des choses où on se dit on n'est pas capable, mais j'ai peur, est-ce que je vais être à la hauteur? Bah maintenant, en fait, je réfléchis même plus. Avant, je me rongeais, je me disais, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais qu'est-ce que ça va être si ça marche pas? Est-ce que si? En fait, maintenant, je le Bah fais, oui, c'est tout. Ça et marche oui, pas, bah c'est pas grave, et puis ça marche, et bah j'aurais essayé, j'aurais pas de et tu regrets. n'auras pas de regrets. Et Ouais, voilà, mais ça, avant, j'en étais ça pas capable, c'est pas capable. C'est vrai génial. que ça. C'est- Ça change beaucoup de choses. Bref, moi, vraiment, je vous le conseille et je suis très contente de ce live. Et c'est vrai que j'en parle, finalement, j'en parlais beaucoup quand je suivais le programme. Et maintenant que c'est intégré, j'en parle un peu moins de ce livre, mais il faudrait que je le fasse plus parce que c'est fou. Enfin, vraiment, je vous le remets, mais c'est celui-là. Et après, le deuxième, si vous avez envie de pousser un peu le truc, mais celui-là, vraiment, si vous voulez démarrer un truc, juste prenez-le. En fait, vous allez vous faire un cadeau à vous-même. Voilà, c'est un cadeau à vous-même. Et ensuite, vous verrez, on en reparle dans 8 semaines, 10 semaines. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Merci Merci à toi, Isabelle. Merci à toutes les vraiment, personnes qui ont suivi. c'est adorable. Et puis, je laisse le live sur ma page et sur la tienne. Oui, Comme ça, pour toutes les personnes qui voudraient peut-être le revoir, pour réécouter des moments ou des trucs qu'ils auraient peut-être loupés, bah, n'hésitez pas. Ou si vous-même vous voulez le montrer à quelqu'un de votre entourage, enfin, voilà, ils seront disponibles. super. Merci beaucoup Merci beaucoup. Isabelle. Merci à toi, À Yael. bientôt. Bonne soirée à tous et à Bonne toutes. soirée. Au revoir.